Nous sommes aujourd'hui 20 février 2022 et notre thème de ce matin va un peu s'élargir sur d'autres religions. Et nous allons comparer un peu ce qui se passe dans le domaine de la religion. Nous avons comme thème l'islam. Voici ce que le Coran dit des chrétiens. C'est notre thème du jour, de la date du 20 février 2022. Nous allons commencer notre premier devoir avec le Coran. C'est dans le Coran que nous allons travailler ce matin. C'est un livre qui a été mis à la disposition de tout le monde, parce qu'au fait, à l'époque, ils ne le permettaient pas. Mais à un moment donné, ils ont vu que les gens ont le droit de lire le Coran pour se convertir. Et quand un homme de Dieu doit prêcher sur une religion, il faut qu'il atteste. Il faut qu'il prouve selon les versets écrits dans le livre. Et nous allons parler ce matin de Christ, nous allons parler des chrétiens, nous allons parler de l'islam et les musulmans. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour détailler certaines choses qui sont par rapport au thème que j'ai donné, ce que le Coran dit des chrétiens. Le Coran accuse les gens qui ont écrit les livres sur la vie de Jésus-Christ. Mais si je le dis directement, sans prouver par le Coran, vous n'allez pas croire. Ou alors, ça va mettre un doute dans votre vie, dans votre cœur. C'est pourquoi il faut travailler toujours avec les tests. Et de même que quand je prêche, je dis, cherchez les références dans la Bible, si ce que je dis est conforme à la Bible ou non. Parce qu'au fait, notre salut dépend de ça. Si ce qui est prêché dans une église n'est pas conforme à la Bible, mais il faut te chercher. Sinon, tu vas fuir la mort pour aller mourir. Tu fuis la mort dehors et tu vas mourir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui enseignent le faux pour détourner les gens de la vérité. Et ce matin, nous parlons ici donc que le Coran accuse les gens qui ont écrit les livres sur la vie de Jésus-Christ dans la Bible, d'avoir falsifié leur écriture. Selon eux, ce qui a été écrit dans la Bible sur Jésus-Christ, il y a une falsification, il y a un faux. Et nous allons voir ce qui est dit par rapport à ça. Il dit que falsifier leurs écritures et d'avoir encouragé ce que ces livres contiennent. Alors, si ce que ces livres contiennent ont été encouragés, c'est-à-dire qu'on a endoctriné les chrétiens sur le faux, selon le Coran. Donc, le Coran veut parler de la fausse doctrine sur Jésus-Christ. Nous allons commencer à lire ce matin dans le Coran. Sourate, chapitre 4, verset 74. Sourate, chapitre 4, verset 74. Pardonnez-moi, je vais prendre une lunette. Sourate, chapitre 4, verset 74. J'ai travaillé sur deux différents Corans. Je vais lire cette version. Et puis, c'est comme la Bible, il y a la version courante, il y a la version Louis II et il y a d'autres. Pour que ça soit clair un peu dans l'esprit de ceux qui ont des différents Corans chez eux.
Ici, ce premier passage de 74 nous dit que ceux qui troquent la vie présente contre la vie future combattent pour la cause de Dieu. Qu'ils soient en combat, tués ou vainqueurs, nous leur accorderons une énorme rétribution. Ça, c'est ce que ce passage dit. Et dans d'autres versions du même passage, qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et dans ce passage, par exemple, de ce livre de Coran, parle de djihad. Quand ils ont parlé de récompense, ils ont ajouté à la fin du verset le djihad. Ici, le passage du Coran fait allusion au djihad. Vainqueur ou tué, tu seras récompensé. Mais qu'est-ce que le djihad? Il y a une confusion souvent que quand tu ne lis pas le Coran pour comparer à la Bible, tu vas te perdre. Tu vas enseigner sans parler de la vérité. Ici, il est question, quand on parle de ce combat, il est question de djihad. Le djihad est défini comme un devoir religieux au sein de l'islam. Et ce terme signifie, le terme djihad signifie en arabe effort, lutte, résistance aux guerres saintes. Ce terme effort, lutte et résistance est en réalité différent du djihadiste. Il est aujourd'hui exploité par le groupe terroriste djihadiste, ce terme. C'est vrai, c'est écrit dans le Coran, mais il y a une exploitation du mot. Il est exploité par le groupe terroriste djihadiste, qui est une idéologie politique et religieuse islamiste, qui utilise de la violence afin d'instaurer un État islamique. En principe, c'était écrit pour leur permettre de lutter. Mais le mot lutter, le mot effort, le mot résistance, c'est ce mot-là que les djihadistes ont pris dans le Coran pour appliquer dans la violence. Ils luttent dans la violence, exterminer les gens, tuer, parce que ils ont développé de leur façon. Mais néanmoins, c'est écrit. Mais la manière dont c'est écrit, c'est effort, lutte, résistance. Quand nous descendons un peu plus bas, nous voyons dans le Coran, encore, sourate 5, verset 56. Sourate, chapitre 5, verset 56. Sourate chapitre 5, verset 56. Verset 56. Voilà le verset 56. Dit aux idolâtres, il m'a été interdit d'adorer les divinités que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis-leur, je ne vous suivrai pas,
dans vos erreurs, car alors je m'égarerai et ne serai point parmi les bien dirigés. Et nous allons dans l'autre version du Coran. Ô croyants, quand on parle de croyants ici, on parle de musulmans, parce que le chrétien n'est pas un croyant dans le Coran. Ô croyants, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide des pervers. Ici, nous avons vu le mot divinité dans ce verset. Or, divinité ici, que les chrétiens adorent en dehors de Dieu, selon ce passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, que les chrétiens adorent en dehors de Dieu, est une fausseté, la manière d'adorer. Parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc, quand on le compare à l'esprit, ils acceptent Jésus comme esprit. Comme esprit que Dieu a envoyé comme messager, comme prophète. Mais ils ne le considèrent pas comme fils de Dieu. Mais quand nous voyons la naissance de Christ, Jésus, son arrivée a été annoncée par l'ange à Marie. Et elle a dit que l'enfant sera conçu par le Saint-Esprit. Eux, ils reconnaissent ça. Mais ils ne reconnaissent pas qu'il soit le Fils de Dieu. Mais le fait, le Saint-Esprit, qui est esprit? Dieu est esprit et vie. Qui voit Dieu? Et la Bible dit que ce qui est conçu de l'esprit est esprit. Mais on dit ici que celui qui prend pour amitié avec un chrétien, avec un juif, alors il est en train de suivre une fausse doctrine. Parce que Jésus-Christ n'est pas comme il a été présenté dans la Bible. Dans le Coran, quand on dit que Jésus est mort, ils disent non. Jésus ne peut pas mourir parce que c'est un esprit qui a été envoyé par Dieu. Mais il a été enlevé. Et comme il a été enlevé, les Juifs, pour donner une valeur à leur statut de chrétienté, ils ont considéré comme ressuscité. Mais si Jésus a été enlevé, il y a toujours là une confusion. Qui d'autre a été de cette manière? Et ici, il est question de deux peuples, deux religions et deux principes opposés l'un à l'autre. Musulmans, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens, car ils sont amis les uns des autres. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans le passage. Premièrement, il y a le peuple arabe. Parce qu'au fait, l'arabe est différent de l'islam. L'arabe est un peuple. C'est comme on parle du peuple juif. C'est comme on parle d'un autre peuple qui n'a rien à voir avec la religion. Souvent les gens confondent l'arabe et l'islam. L'arabe n'est pas l'islam, l'islam n'est pas arabe. La religion de l'islam est sortie du milieu des arabes. Et tout le traité a été écrit en arabe. Et c'est pourquoi ceux qui se convertissent en islam doivent apprendre l'arabe pour mieux comprendre
et pratiquer la religion islamique. Donc ici, nous parlons du peuple arabe, sa religion et sa doctrine qui est incompatible à celle des Juifs. Et dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, prendre un chrétien pour ami est formellement interdit selon la doctrine de l'islam. Car le chrétien est considéré comme pervers. Il y a un arabe qui m'a dit ça une fois. J'étais en visite dans un pays arabe, il m'a dit que tu es chrétien. J'ai dit oui. Il m'a dit mais les chrétiens sont comme, c'est comme l'âne, un chrétien. C'est comme l'âne, quand tu le tues, Dieu te bénit. Alors, mais il oublie que je suis comme lui. Et que la religion n'a rien à voir avec la créature de Dieu. Et si le fait de ne pas être chrétien, on doit me tuer pour être béni, je vois une confusion. Mais je n'ai pas voulu discuter avec lui. Donc ici, on considère là, dans le passage que nous avons lu, le chrétien comme pervers. Un homme pervers, en islam, c'est celui qui est sorti de l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire l'obéissance de Dieu. Car le pervers, dans la langue arabe, c'est le fait de sortir de l'obéissance. Quand on dit à quelqu'un, il est pervers, dans la langue arabe, on dit que c'est un pécheur. C'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance, c'est un pécheur. Parce que obéir, c'est croire. Et croire, c'est obéir. Et puisqu'il n'obéit plus, il ne croit plus en Dieu. Donc tous ceux qui ne passent pas par cette religion, pour eux, ils ne croient pas en Dieu. Le pervers, chez l'arabe, c'est celui qui commet un grand péché parmi les péchés majeurs. Mais il n'y a pas de péché majeur, il n'y a pas de péché mineur. Devant Dieu, un pécheur est un pécheur. Devant le juge, un voleur est un voleur. L'article qui condamne le petit voleur, l'article condamne le grand voleur, le même article. Donc, ici, pour eux, quand tu es chrétien, tu es pervers. Dans ce cas-là, tu es un pécheur, un grand pécheur parmi les pécheurs. Parce que le fait d'être chrétien, c'est croire en Christ. Et croire en Christ est un péché. Parce qu'ils disent que leur religion est la dernière religion que Dieu a envoyée sur la terre, qui doit être pratiquée par tous. Quiconque ne pratique pas est en désobéissance avec la parole de Dieu. Ce qui signifie que celui qui a des relations avec un chrétien est en contradiction avec le Coran. Il y a parler ensemble, il y a vivre ensemble dans une société, mais il y a la différence entre amitié et la vie d'ensemble de la société en général. Tu peux parler avec un musulman, vous pouvez prendre un café, mais il ne peut pas être ton ami. Parce que sa religion lui interdit formellement. Donc dans l'islam, le musulman peut se marier avec une fille chrétienne pour la convertir en islam. C'est permis. Et beaucoup de nos sœurs sont rattachées aux musulmans parce qu'ils ne connaissent pas la politique de la religion, le contenu des religions. Chez eux, c'est autorisé. Et c'est pour convertir cette fille en islam. Tous ses descendants, les enfants qu'elles feront, ces enfants seront automatiquement islamisés.
J'avais une fille spirituelle ici qui finalement a choisi de se marier à un arabe. Aujourd'hui, quand tu la vois, tu ne la reconnais pas. Souvent même, je la dépasse, c'est madame qui la reconnaît. Je ne la reconnais plus. Parce qu'elle est voilée, elle est fermée, je ne la reconnais plus. Une fois, j'étais avec un ami, on l'a croisé, et puis l'ami causait avec elle. Bon, moi je me suis écarté, j'attendais, parce que pour moi je ne la connais pas. Et puis, elle rit et me dit, mais Pasteur Henri, tu me reconnais? J'ai dit non. Elle a donné son nom. Il dit, ah, mais je ne peux pas te reconnaître. Au moment où je te connaissais, là, je te vois face à face, et puis je te connais, mais maintenant je ne peux pas te reconnaître. Et puis elle a ri, elle est partie. Donc, chez eux, c'est permis. C'est permis. Et c'est pour convertir la personne. Mais la fille musulmane est interdite à se marier avec un chrétien. Si elle tente, on va l'égorger dans la famille. Bon, je ne sais pas pourquoi, quelle mentalité souvent nos sœurs ont pour ne pas comprendre pourquoi on accepte un côté et l'autre côté est interdit. Et vous allez voir que ce sont les filles athées, les filles chrétiennes qui traînent derrière les jeunes musulmans pour gâcher leur jeunesse avec cela. Parce qu'ils ne vont pas te marier. Leur religion ne permet pas. Et après, ils vont te jeter comme un chiffon. Mais la fille musulmane et la fille chrétienne, oui. Parce que là-bas, elle va tomber sous l'autorité de l'islam. Nous avons une fille, une sœur ici, à Barcelone. Quand je la connaissais, elle était chrétienne. Mais aujourd'hui, elle est musulmane parce qu'elle est mariée à un musulman. Ça, c'est une obligation. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Nous avons eu un autre cas ici à Saragosse. Une sœur qui était venue ici, elle est venue par le mariage. Et comme elle était chrétienne, on l'a interdit de me fréquenter. On lui a interdit de me fréquenter. Parce que vous avez lu tout à l'heure ici que celui qui les fréquente finira par les ressembler. C'est-à-dire que si elle continue de me fréquenter, elle finira par garder son alliance avec Dieu par Jésus-Christ, ce que j'enseigne. Mais, et puisqu'elle a refusé de se reconvertir en islam, il y a eu divorce. Parce qu'on ne peut pas la conserver. C'est un péché. En la conservant sans sa conversion. Et ça, quand ce n'est pas souvent clair dans l'esprit de nos sœurs, elles s'en vont s'aventurer et ça finit par un échec. Et souvent, elles n'ont plus de mariage parce que leur vie a été gâchée par quelqu'un qui les a utilisés inutilement. Elles ont perdu toute leur jeunesse dans l'aventure. Par hasard, elles peuvent se marier, ça peut arriver. Elles peuvent tomber sur quelqu'un. Maintenant, deuxièmement, les chrétiens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par sa manière de naître. Parce que sa naissance est différente de la naissance des autres. Quand on parle de naissance, en général, la manière de venir dans le monde est unique. Il faut naître dans une famille par le canal d'un couple. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est l'ange qui est venu informer une fille vierge que tu seras enceinte, il ne faut pas te troubler. Il ne faudrait pas que tu sois troublé. C'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Le choix de Dieu est porté sur toi.
Elle dit, mais quand c'est comme ça, là, comment ça se fait? Et l'ange lui a dit que ça sera par le Saint-Esprit et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec vous. C'est comme ça que l'enfant a été conçu et l'enfant est né. Donc, sûrement, par sa manière de naissance, de naître, nous donne une différence entre lui, sa naissance, et la naissance des autres. Conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Mais aussi par sa mort et sa résurrection. Il a annoncé lui-même qu'il devait mourir. Et quand il a dit que je vais détruire le temple, il parlait de sa vie. Il parlait de sa personne. Je vais détruire le temple, mais je vais le rebâtir en 3 jours. On dit, mais est-ce que tu es bien, tu es normal? Le temple, là, on a bâti ça en 40 ans, avec tous ces efforts que nous avons mis ici. Et toi, tu vas détruire ça en un seul jour et tu vas le bâtir en 3 jours. C'était comme s'il blasphémait. Il fallait l'arrêter. Donc, par sa mort a troublé les gens. Mais sa résurrection a réveillé l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Parce que dans le monde des Juifs, cette manière de ressusciter n'existait pas, ils ne connaissaient pas. Donc quand il parlait de résurrection, on sait qu'un jour, il y aura une résurrection. Ceux qui sont morts seront ressuscités. Ça, ils ont ça dans l'esprit. Mais le fait qu'il parle de lui et qu'il ressuscite, ce n'était pas dans leur esprit. Donc par ces 2 manières-là, sa naissance et sa résurrection nous prouvent carrément que c'est le Fils de Dieu. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions. Or, le mot Fils de Dieu est vu chez les musulmans comme le plus grand péché. C'est du blasphème. Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas d'enfant. Point. Donc, c'est pourquoi ce que nous avons lu tout à l'heure, il dit que celui qui collabore avec ceux qui considèrent Christ comme Fils de Dieu, il faut le tuer. Parce qu'il blasphème. Coran, sourate 9, verset 30. Coran, sourate 9, verset 30. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Osaïe est fils de Dieu. Et les chrétiens disent, loin est fils de Dieu. Voilà ce qu'ils disent de leur propre bouche. Ils ressachent les accessions des impies qui les ont précédés. Dieu les confond comme ils se trompent. Quand on dit ici qu'ils se trompent, on parle de ceux qui adorent Christ, de ceux qui ont la Bible, qu'ils se trompent, qu'ils seront confondus par Dieu. Et là, c'est écrit. Donc ici, dans ce passage, dans l'autre version de la Bible dit, et du Coran, les Juifs et les chrétiens disent que Jésus-Christ est le Fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Allah les anéantisse. Que Dieu les tue. Pour avoir dit que Jésus est le Fils de Dieu, il faut que Dieu les tue. Donc c'est pourquoi eux ils sont en mission.
pour défendre Dieu, la parole, selon eux, pour exterminer les gens, ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'amitié entre un tel peuple avec une telle tradition, avec une telle doctrine, et ceux qui croient en Jésus-Christ choisis. Ou tu crois en Christ, tu pratiques ce qui est dans la Bible, ou tu crois en Coran, tu pratiques ce qui est dans le Coran. C'est deux choses différentes. Ici, dans le verset, le Coran dit que le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu dans la Bible est une fausse doctrine qui est en contradiction avec la vérité. Donc c'est une fausse doctrine qui est contre la vérité. Et il est écrit par la suite qu'Allah les anéantisse, que Dieu les anéantisse. Donc c'est-à-dire que Dieu extermine les chrétiens sur la surface de la terre. Mais les Juifs ont été tués en milliers. On les a mis dans les conteneurs. On les a entassés dans les maisons, ou on les a incendiés, on les a brûlés. On voudrait finir avec cette race. Donc si toi aujourd'hui, tu es chrétien, ça veut dire que tu fais partie de leur. Même quand une fille est mariée, une fille chrétienne est mariée dans une maison ici, quelle que soit même sa conversion, c'est les enfants là qu'on a besoin pour les convertir. Mais elle, on la traite comme l'âne. Elle n'a aucune importance. Parce qu'elle est descendue des Juifs, c'est-à-dire des chrétiens. Son origine la condamne. Mais souvent, on voit dans la société que les filles musulmanes ne courent pas derrière les chrétiens. Mais c'est les filles chrétiennes ou athées qui courent derrière les jeunes musulmans. Parce que simplement, Satan les a aveuglés. Satan a fermé leur intelligence. Sinon, il pourrait s'asseoir pour dire, mais je ne vois pas quand même mes frères qui sont mariés à une fille musulmane. Et pourquoi? C'est seulement les filles chrétiennes qui vont vers les musulmans. Et elles n'ont pas cette sagesse-là pour même penser un instant. Elles vont à la vitesse de leur pensée, sans consulter le Saint-Esprit. Dans les passages suivants, vous comprendrez que la doctrine de ce livre dit à ses disciples que l'heure du jugement n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas combattu les Juifs et les chrétiens. Quand on parle de la fin des temps, pour eux, la fin des temps là, avant que la fin des temps arrive, il faut qu'on tue les chrétiens au maximum. Tant que ça ne s'est pas fait, la fin des temps n'arrivera pas. C'est pourquoi ils sont au travail. C'est écrit. Souvent quand on dit, ah, vraiment les gens là, ils ne sont pas tarés. C'est écrit. Et ce livre que je présente, c'est bien écrit le Coran. Ce n'est pas la Bible. Ma Bible est ici. Voici ce qui est écrit dans le livre du musulman. Il y a un livre, comme on attend des livres aussi dans le domaine de chrétiens. Le livre de Muslim. Muslim, livre 37, numéro 6, 4 fois. Récit d'Abu Burda. Comme si nous prenons les traités de Jean-Baptiste, de Paul, de Pierre, etc. Ce récit dit: aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette
à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Donc avant qu'un musulman ne meure, il faut qu'on tue d'abord le maximum de chrétiens pour qu'ils occupent les places que doivent occuper les musulmans qui ont péché. Donc, avant qu'un musulman ne meure, il faut qu'on trouve déjà un chrétien qui va occuper sa place en enfer. Donc, il faut le tuer. Donc, on engage la guerre contre les chrétiens pour les tuer au maximum, pour occuper la place que doit occuper un musulman pécheur. Et vous comprendrez clairement ici que les djihadistes sont en mission pour tuer le maximum de chrétiens, pour les envoyer en enfer à la place des musulmans. Donc, pour eux, selon leur doctrine, tous les chrétiens qu'ils sont en train de tuer, c'est pour occuper la place des musulmans en enfer. Aujourd'hui, on compare un peu ça à la doctrine de l'Église catholique qui dit que il y a un lieu qu'on appelle le purgatoire où quelqu'un peut être pour attendre son jugement. Donc les musulmans attendent. Ils attendent. Quand on tue un chrétien, on met à sa place. Lui, il est sauvé. Son péché est pardonné. On tue un chrétien, on met à sa place. Lui, là, son péché est pardonné. C'est comme ce que l'Église catholique fait. Le prêtre est ici, il prie pour toi. Toi qui as péché, qui es mort dans tes péchés. Et tu es là-bas, et le prêtre prie pour toi pour que tu aies la vie éternelle. Lui-même, il est ici, là. Son souffle dépend de qui? De lui? De sa famille? Et ça, on n'a pas grande réflexion pour y penser. Et c'est ce que ce livre nous dit. Donc c'est pourquoi les radicaux de l'islam combattent les chrétiens pour éviter le jugement et l'enfer aux musulmans selon la doctrine. Et puisque chaque jour les gens se convertissent en islam, et qu'il y en a beaucoup, donc il faut tuer le maximum des chrétiens pour qu'ils aillent à la place de ceux qui seront convertis en islam ou de ceux qui sont déjà convertis en islam. Dans le même livre de Muslim, livre 37, numéro 6, 6, 6, 8, 3, 6, plus un 8 à la fin, récit d'Abu Burda dit: il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec les péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Pensez que les djihadistes ne savent pas ce qu'ils font? C'est par rapport au récit, c'est par rapport à la doctrine qu'on a mis dans leur esprit. On dit que le jour de la résurrection, là, il y a beaucoup de musulmans qui en réalité seront chargés de lourds péchés, qui ont fait du mal aux gens. Mais Dieu va pardonner leurs péchés. Et Dieu va mettre à la place de ces gens-là en enfer les chrétiens qui ont été assassinés. Ceux qui n'ont pas cru en l'islam qui sont morts. Donc c'est pourquoi les gens ont le courage. Les gens sont motivés. Donc, quand tu vis avec un musulman, fais attention. Ce qu'il pense de toi est différent parce qu'il dit que tu es à sacrifier. On n'a pas de considération pour toi. C'est différent de la vie de l'école. Vous êtes ensemble, c'est normal, vous étudiez ensemble, chacun cherche sa vie. Ça, ce n'est pas une amitié. Ça, c'est une collaboration par rapport à un domaine précis. Vous pouvez travailler dans la même société. Vous n'allez pas vous insulter quand même, vous vivez ensemble. Par rapport à
au règlement intérieur de la société. Ça, c'est une collaboration. Vous appelez des collègues de service. Vous n'êtes pas des amis. Dans ce livre, vous comprendrez clairement aussi que le Coran reconnaît tous les crimes que commettent le groupe islamique. Parce que quand on dit ici que le jour de la résurrection, il y a des musulmans qui viendront avec de lourds péchés comme une montagne, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'effectivement, il y a des groupes qui sont en train de commettre des crimes. Ces crimes qui sont comparés à de lourds péchés. Des groupes islamiques radicaux contre les non-musulmans. Ce sont des lourds péchés qui méritent le châtiment de Dieu. Mais Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Coran Surat 8, verset 12. Coran Surat 8, verset 12. Surat 8, verset 12. Verset 12. Souvenez-vous que votre Seigneur révélait aux anges: je suis avec vous, affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter la panique dans le cœur des mécréants. Frappez-les au-dessous du cou et sur les doigts. Des instructions ont été données ici. Ce que les djihadistes font, ce n'est pas un hasard. Et dans l'autre version du Coran, et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Les croyants, ce n'est pas vous, hein? Vous les chrétiens, non. Les croyants, c'est les musulmans. Je vais jeter l'effroi, c'est-à-dire la panique, dans les cœurs des mécréants, vous maintenant. Frappez donc au-dessus des coups, décapitez-les et frappez-les sur tous les bouts des doigts, amputez-les. C'est écrit, c'est un ordre qui a été donné. Donc souvent quand on voit des choses là, faites attention. C'est écrit, ils sont obligés de pratiquer. Et si tu ne fais pas attention, tu seras leur victime. Ou alors, tu choisis de les ressembler. Entre-temps, ils ont coupé, ils ont montré ça sur la télévision, France 24, c'est sorti sur les YouTube, où un Malien, on dit qu'il a volé. Et on a coupé son bras. Il a été interrogé par un journaliste. Il m'a fait pitié, cet homme. Il dit non. Et l'islam dit que quand tu voles, alors on doit t'imputer les machins. C'est pourquoi moi-même, on dit mais maintenant comment tu vois? Et non, je suis content. Je suis content, c'est la récompense. Ah bon? Est-ce que celui qui t'a coupé les bras, est-ce que lui, sa vie est juste? Est-ce que tu le connais? Sa vie est juste. Ce ne sont pas des gens là qui, comment on appelle le plus grand pays d'Afrique là. Nigeria. Tous les temps, ils enlèvent les jeunes filles au lycée. On prend en quantité et on les envoie en brousse.
puis après, on découvre que d'autres, quand on les recherche, les militaires les trouvent seuls, on les dépose là où on peut les trouver avec des enfants à la main parce qu'ils ne peuvent pas nourrir les bébés là-bas. Un homme comme ça, là, il est juste pour qu'il te coupe le bras et puis tu es content. Est-ce que le fait d'enlever les enfants qui sont en train d'étudier volontairement pour préparer leur avenir, les envoyer en brousse et les abandonner avec les enfants au bord des routes pour qu'on vienne les chercher? Et c'est cet homme-là qui va t'amputer les bras et tu dis je suis content. Non, c'est la loi de l'islam. Simplement parce que c'est écrit. Et eux, ils doivent pratiquer. Décapitez-les, on parle de toi. Parce qu'on ne te considère pas comme une personne comme eux. On te considère comme l'âne. Parce que tu es pervers. Et celui qui est pervers en langue arabe veut dire qu'il est en contradiction avec la loi de Dieu. Quand Dorcas est arrivée ici, elle est rentrée dans l'histoire des musulmans là. Je lui ai dit, assois-toi ici. Chez moi, ça ne marche pas. La vie doit être compatible. Tu m'acceptes, je t'accepte. Mais si tu ne m'acceptes pas et que je dois t'accepter, ça ne marche pas. Puisque eux, ils ne vont pas t'accepter. Tu vas partir, soit tu te convertis là-bas, ou ils vont te rejeter. Et tout ce qui va t'arriver là-bas sera à ma charge. Tu arrêtes, tu n'arrêtes pas. Elle dit, elle va continuer, il dit, sors de chez moi. Sors de chez moi, c'est simple. Parce que j'ai vu des jeunes filles en Côte d'Ivoire qui ont été rejetées parce qu'elles ont voulu se marier aux chrétiens. Elles ont été menacées d'être classées. On les a attachées pour les mettre dans les cars, pour les emmener dans les lieux qu'elles ne connaissent pas. Pourquoi on travaille sur leur mentalité, sur leur esprit? Il y a des filles qui ont fui la famille pour venir à l'église parce qu'ils ont cru. Et ils ne peuvent plus rentrer dans leur famille. Ça s'est passé, il y en a plein qui ont été réfugiés à l'église baptiste de Rémission et Courant. Ils ont été pris en charge par l'église pour suivre leurs études, pour poursuivre leurs études. Il y a une comme ça qui est devenue ingénieure dans l'église de David, à Bobo. Mais maintenant, ses parents la veulent. Parce que maintenant, l'église l'a pris en charge, elle est devenue maintenant responsable. Elle a un bon travail. La vie doit être compatible. Mais ici, là, ce n'est pas compatible. Les deux doctrines sont différentes. Ou tu acceptes de te convertir et tu vas vivre là-bas. Parce que moi, je ne peux pas me convertir en islam. Non. On m'a forcé dans les pays arabes. J'ai fait les pays arabes. J'étais menacé de mort. Menacé de mort. J'ai été emprisonné pour ma conversion. J'ai quitté le pays. Parce que c'est mon choix. Donc si quelqu'un vit chez moi, il a deux choix. Vivre chez moi. Soit tu n'es pas obligé de venir à l'église. Ça, bon, je ne t'oblige pas. Mais si tu choisis ce camp, il faut aller de là-bas. Parce que demain, il y aura des conséquences. Il ne faudrait pas que moi je sois dedans. Je me lave les mains. Tu seras responsable. Ton sang retombera sur toi. Mais néanmoins, dans les sociétés, c'est différent. Ça, c'est la collaboration. Dans les écoles, c'est la collaboration. On travaille ensemble, on étudie ensemble. Mais après, chacun prend sa porte. Il dit ici, amputez-les, décapitez-les. C'est écrit. C'est pourquoi j'ai envoyé mon Coran ce matin, pour qu'on puisse voir tout ça dans le Coran.
Si je le disais sans vous présenter le Coran, sans vous présenter les versets coraniques, vous n'allez pas croire. Mais voilà mon Coran. Pour que vous croyez. Décapitez-les. Et cette sourate nous confirme que les combats que font les djihadistes et les groupes radicaux contre les chrétiens ne sont pas étrangers au Coran. C'est écrit. Souvent on dit non, cela n'a rien à voir avec la religion. Ça a quelque chose à voir avec la religion. Car c'est écrit. Décapitez-les et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Amputez-les. Mais quand on te dit ça, tu as un choix à faire. Soit tu vas avec eux, tu te convertis en islam, soit tu refuses de te convertir en islam et tu fais comme Daniel. On a dit à Daniel, tu vas adorer. Il a dit non. On dit, on va te jeter avec les lions. C'est Dieu qui l'a défendu. C'est Dieu qui l'a défendu. Et si tu crois en ce Dieu-là, lui aussi, il va te défendre. Parce que c'est un Dieu qui défend, un Dieu puissant. Coran, sourate 8, verset 17. Sourate, chapitre 8, verset 17. Chapitre 8, verset 17. Croyants, ce n'est pas vous qui avez tué les infidèles, c'est Dieu qui les a tués. Ce n'est pas toi, prophète, qui a jeté la poignée de sable. C'est Dieu qui l'a jeté. Il voulait ainsi accorder aux croyants une marque de sa faveur, car il entend et sait tout. De quel prophète il parle? Il parle de leur prophète. Il dit, si tu fais, ce n'est pas toi. Il parle aussi de leurs disciples, de leurs croyants. Il dit, quand tu l'as tué, ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est Dieu qui a tué. Donc tu es libre de tuer. C'est écrit. Ce n'est pas vous, dans notre verset, dans notre version du Coran, il dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, juifs et chrétiens. Mais c'est Allah qui les a tués. Ce n'est pas toi qui as jeté la poignée de sable, prophète. C'est-à-dire que chaque imam peut se lever pour enseigner ça. Il est libre. Et c'est en conformité avec l'écriture. Mais c'est Allah qui les a tués. Il voulait ainsi accorder aux croyants, c'est-à-dire aux musulmans, une marque de sa faveur. Ah. Une marque de sa faveur. Pourquoi? Pour avoir tué les gens. Ici, dans ce verset, les djihadistes agissent sur ordre de Dieu, selon le passage que nous avons lu. Et le Coran a innocenté et amnistié les combattants courageux musulmans qui tueront les chrétiens et les juifs, et en même les rassurant qu'ils auront une faveur de Dieu. Donc ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués, c'est Dieu qui les a tués. Vous êtes libres et vous êtes couverts, protégés par Dieu, selon le verset. Dieu est considéré ici comme un criminel. Autrement dit, quelle place réserve-t-elle Dieu à un pécheur meurtrier pour qu'il tue
un infidèle. Regardez dans la Bible. Les gens ont pris les cailloux, ont dit on va tuer on va lapider cette femme adultère, jusqu'à on va la tuer. Jésus a dit lancez. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre contre cette femme. Et puis il a baissé sa tête. Il a commencé à faire les choses à terre comme s'il ne voit pas. Le temps de lever sa tête, la place est vide. Les gens sont tous partis. Cette femme qu'ils veulent lapider là, qui a fait d'elle infidèle? Ce sont eux. Ce sont eux. Et ce sont eux qui veulent tuer la même femme. C'est comparable à ça. Ici, c'est la même chose. Dieu est considéré ici comme un criminel. Autrement dit, quelle place réserve-t-elle Dieu à un pécheur meurtrier pour qu'il tue un infidèle au nom d'Allah? Moi, Henri, c'est la question que je voudrais parfois savoir la réponse. Quelle est la médiation que doit faire ou que doit avoir une religion entre Dieu et son peuple si les disciples tuent? La religion doit avoir une médiation entre Dieu et le peuple, transmettre ce que dit Dieu pour libérer les cœurs, pour libérer les vies. La religion est libre. C'est un libre choix. Seulement, il faut faire le bon choix ou alors tu fais le mauvais choix. Mais tu es libre de choisir. Mais pourquoi alors on peut tuer des gens pour avoir choisi une autre religion? Quand on te force quelque part, c'est le faux. Parce que ce qui est vrai, on te présente et tu es libre dans la conscience de choisir. Coran, sourate 5, verset 33. Coran, sourate 5, verset 33. Sourate 5, verset 33. Sourate chapitre 5, verset 33. Nous le savons, ce qu'ils disent t'attriste vivement. En réalité, ce n'est pas toi qui les traites de menteurs, mais ce sont les signes de Dieu qu'ils nient. De qui il parle? Ici, il parle du prophète. Il parle du prophète Mohammed. Et ils disent ici que nous savons ce qu'ils pensent. Ils t'attristent. Mais ce n'est pas toi qui attristes. Ils attristent les signes de Dieu. C'est-à-dire que lui, il est le signe de Dieu. Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et maintenant, ce qu'il enseigne, si les gens ne pratiquent pas, ils sont en train de l'attrister. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ceux qui seront en contradiction avec sa doctrine, il faut les exterminer. C'est écrit. Et dans l'autre version, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Mais le mot tuer là, pourquoi ça vient toujours? C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, des deux pieds. Mais pourquoi le mot tuer vient toujours? Le mot tuer, le mot tuer, le mot tuer. Pourquoi? Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi il n'y a pas ici parlez-leur pour qu'ils se convertissent? Emmenez-leur à la conversion. Jean-Baptiste était au désert, qu'est-ce qu'il disait?
repentez-vous, convertissez-vous. Mais pourquoi ici, là, on ne dit pas aux gens, repentez-vous, voilà la vérité. Cherchez la vérité. Et on parle, depuis qu'on a commencé, on parle que tuer. Ce n'est pas toi qui le traite de menteur. Il parle de qui? Il parle du prophète. Donc, ils ont besoin d'être tués. Dans cette sourate, le Coran dit que ceux qui font la guerre contre Allah, c'est-à-dire contre Dieu et son messager, c'est-à-dire contre Mahomet, auront une récompense. Ceux qui font cette guerre-là, c'est-à-dire pour eux, pour Dieu et pour son prophète, auront une récompense. Ceux qui font la guerre en faveur de ceux-là auront une récompense. Mais dans le contraire, il faut les tuer. Allah est son messager. Mais Allah est son messager. C'est qui? Ceux qui font la guerre contre Allah et son messager sont des chrétiens. C'est ceux-là qui considèrent comme ceux qui combattent Allah et son messager. Ils disent, ici ils ont parlé de fausseté. Ceux qui considèrent que ta doctrine est fausse, alors ce n'est pas à toi qu'ils disent, c'est Dieu qu'ils accusent. Il faut les tuer. Donc ici, là, il parle des chrétiens. Allah, c'est Dieu. Et le messager, c'est Mahomet. Donc, ceux qui ne pratiquent pas, c'est les chrétiens. Nous allons voir dans la Bible pour terminer. Nous allons voir dans la Bible pour terminer. Le Coran, on va le garder. Et on va prendre la Bible. Nous allons voir dans Colossiens 3, verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acceptation de personne. Voilà ce que dit Colossiens. Maintenant, nous allons voir ce que dit Colossiens là. Qu'est-ce que Colossiens veut dire? Les récompenses de Dieu attendent ceux qui le servent. C'est le travail qui mérite son salaire. Et non ceux qui sont en contradiction avec les lois de Moïse. En général, les deux livres, que ce soit du Coran, que ce soit de la Bible, pratiquent la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'est l'Ancien Testament. Et le Coran est composé de l'Ancien Testament. Donc, si tu es en contradiction avec les lois de Moïse, tu es en contradiction avec Dieu. Parce que les lois de Moïse disent tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ça. C'est le pas. La Bible est claire dans ce verset. Dans le verset pour dire que celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Si tu agis injustement, si tu as tué quelqu'un, tu as agi injustement. Et nous voyons que la justice même du monde ici, sur la terre, quand on te prend, après avoir constaté que c'est toi le coupable, alors tu es condamné par rapport aux articles qui correspondent à ton acte. Et la persécution des chrétiens par d'autres religions, c'est là qui va nous intéresser un peu pour arrêter. Pourquoi c'est les chrétiens qu'on persécute?
Nous venons de voir ça dans le détail du Coran. Parce que la persécution, c'est pour amener le persécuté à changer de décision, à changer d'avis et à céder à la pression des autres. Quand tu es persécuté, c'est pour céder à la pression des autres. Avec la possibilité de faire ce que tu ne voudrais pas faire. Donc, ce que quelqu'un ne veut pas faire. Donc, les persécutions sont contre, ces persécutions-là sont contre Christ, sont contre les chrétiens. Parce qu'ils refusent d'adorer les dieux étrangers. Tous ceux qui refusent d'adorer les dieux étrangers seront persécutés. Nous avons vu ça, c'est écrit dans la Bible. Dans le temps des rois Nebuchadnezzar, des grands rois de l'époque, le roi Hérode, il y avait des gens qui étaient autour d'eux, le roi Pharaon, des gens étaient autour d'eux pour faire de grandes choses et pour faire du mal à l'humanité. Matthieu 26, verset 52. Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ah, voilà la contradiction des deux maîtres. Voilà la contradiction de deux enseignements différents. Dans l'autre côté, on ne voit que tuer, on ne voit que tuer, on ne voit que tuer. On ne parle pas de pardon, on ne parle pas de conversion, on ne parle pas de repentance, on ne parle que tuer. Par contre, ici, là, ce maître-là, Jésus a dit à son disciple, l'autre côté, on donne l'ordre au disciple de tuer. Et ici, Jésus dit à son disciple, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc, on vous jugera comme vous avez jugé les autres. On vous jugera comme vous avez jugé les autres. Dans ce sens, la loi pourrait être juste. Si on vous a jugé comme vous avez jugé les autres, la loi pourrait être juste. Ceci se résume autour du jugement et la condamnation de Dieu. Si tu as tué, tu mourras en enfer. Le jour que Dieu va te juger. Celui qui a tué par l'épée périra par l'épée. Si tu as emprisonné arbitrairement les gens, tu finiras ta vie aussi en prison. Si les hommes t'ont pris sur la terre ici, tu vas partir en prison. S'ils ne t'ont pas pris ici, le jugement de Dieu te condamnera. Donc, face à la persécution, nous pouvons persévérer dans la foi. C'est ce que la Bible nous recommande. Et dans la prière, tu persévères dans la foi, mais il faut aussi être en prière, sans cesse. Parce que Jésus nous donne un exemple de la loi du monde, quand il nous parle de l'épée par l'épée. Mais il ne nous permet pas d'ôter la vie de quelqu'un. Il ne faut pas ôter la vie de quelqu'un. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Personne n'est propriétaire de l'autre pour lui enlever la vie. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, quand ils ont instauré à la justice la loi qui condamne le sorcier, ça fait plaisir à beaucoup. Parce qu'avant, on dit que c'est un problème spirituel. Mais écoutez, les sorciers ont commencé à se confesser de la réalité qu'ils font dans l'obscurité. Et on les considère comme des criminels. Et on les condamne maintenant comme on condamne un criminel. Parce que personne n'est au-dessus de quelqu'un pour lui enlever la vie. Donc, en conclusion ce matin,
Quand la Bible nous explique ces choses, c'est pour ne pas être surpris de la persécution des chrétiens par les djihadistes et d'autres groupes de l'islam radical. Nous sommes informés. Donc c'est pour vous amener à abandonner la foi devant la peur et pour sortir du plan de Dieu. Et ce matin, comme vous êtes informé de la situation, alors vous devez vous préparer en conséquence. C'est comme ça que Dieu nous laisse son message ce matin. Que Dieu nous bénisse.